Je vous présente mon expérimentation de l'outil slidesai.io. On le retrouve sur le site. Je vous montre la page de prix tout de suite en partant pour vous montrer qu'il est possible de l'essayer. Par contre, on s'entend qu'on a droit à seulement 3 présentations par mois et 2500 caractères à entrer pour la création. Ce qui est aussi important à savoir, c'est que pour le moment, c'est disponible seulement en anglais, en espagnol et en italien et que par la suite, bien, on a quand même un frais par mois et tout. Donc, en attendant que les grands outils nous présentent la solution intégrée, ça peut être une solution intéressante. Qu'est-ce que ça fait exactement slidesai.io? Eh bien, ça génère une présentation complètement pour vous. Alors, on va s'imaginer que je vais faire une présentation sur l'île de Malte que je vais visiter très bientôt. Je vais venir copier du texte. On espère que ce n'est pas ce que les élèves feraient et on espère qu'ils viendraient chercher de l'information, prendraient des notes, écriraient un texte par eux-mêmes. Mais là, pour le souci de la cause, je vais copier Wikipédia et faire ce qu'on veut pas qu'un élève fasse jamais. Je vais ensuite aller dans mes extensions parce que j'ai installé comme extension slidesai.io et j'ai 2 options. Je peux lui demander de générer les diapositives pour moi et j'ai l'option Magic Write. On va commencer par générer le texte en question. Donc, une boîte va s'ouvrir et va me permettre de venir copier du texte. Je dois avoir minimalement 500 caractères et on se souvient que j'ai la version non payante et donc je suis limitée à 2500. Donc, on va venir ajouter toute l'information qu'il y a ici. J'ai copié-collé tel quel. Je vais laisser faire, on va le laisser aller, mais je pourrais aussi venir cliquer et lui demander de venir ajouter, ajuster. Il a ajusté ce qu'il croyait. Ensuite, je vais lui demander de me faire une présentation de type éducative avec l'information. Et ici, je viendrai lui dire combien de diapos je veux exactement. Admettons que je veux 5 diapos. Je viendrai sélectionner la langue, dans ce cas-ci en anglais parce que je n'ai pas d'autre choix. Et on peut demander d'ajouter une introduction, donc une diapositive d'introduction et une diapositive de remerciement à la fin. Si on était dans une présentation déjà existante, je pourrais venir cocher et lui dire « Viens remplacer le tout ». J'ai une petite option avec des couleurs que je peux venir essayer. Donc, je pourrais venir personnaliser le tout, lui dire, je veux ça dans telle ou telle couleur. Par exemple, j'ai des couleurs d'entreprise ou d'école ou autres. Et j'ai quelques petites options. Là, on va venir choisir, par exemple, celle-là. Mais je pourrais venir jouer avec l'écriture, venir lui dire d'avance quelle couleur d'arrière-plan je veux. Là, on a choisi du blanc avec un accent de rose vintage. Vous avez 3 petites options, mais on pourrait venir décider, voici ce qu'il y en est. Donc, j'ai fait mes choix. Je suis prête et je vais le laisser travailler. Je vais avoir droit à quelques petites pubs. En attendant, on m'explique qu'il est en train de travailler et vous allez voir à la gauche de mon écran ici que mes diapos sont en train de se créer. Vous allez les voir apparaître tranquillement et elles vont s'ajouter. On me dit d'attendre, que ça peut prendre jusqu'à une trentaine de secondes à apparaître, mais c'est quand même assez rapide. C'est assez simplet comme mise en page. On a des diapos de titres, images à droite, c'est toujours pas mal la même chose. On va aller regarder ce qu'il a généré. Donc, j'ai une diapo pour ajouter moi-même de l'information si je voulais et il part avec un titre qu'il m'a donné et une intro et les informations qu'il a été chercher dans le texte sur la géographie de Malte, sur l'histoire, sur la culture, sur la démographie. Pourquoi il a choisi un chien, je ne le sais pas. Mais voilà, ça me permet justement de vous montrer la deuxième option. Je vais aller dans les extensions encore une fois et retrouver mon slides.io et cette fois-ci, je vais aller utiliser la fonction Magic Write. À la droite de mon écran, j'ai maintenant 3 options qui peuvent m'aider. La dernière option est plus pour leur donner de la rétroaction, donc c'est plus 2 options que j'ai en fait. Mais je vais pouvoir lui dire de venir rejouer avec du texte. On va s'imaginer que je n'aime pas la phrase suivante
et que j'aimerais qu'il la retravaille avec une tonalité un peu plus amicale, disons-le comme ça. Et je vais venir lui dire, va chercher le texte que je viens de souligner et retravaille-le. Il va me proposer, oh, mon texte n'est pas éditable, ça va bien. On va aller chercher un autre texte, bien sûr, quand on veut faire une démo, c'est toujours comme ça. Je vais aller chercher la petite phrase qui était allée me proposer comme phrase d'ouverture et on va voir cette fois-ci ça fonctionne ou c'est peut-être pas suffisant. Et là, je vais lui demander de paraphraser. Donc, allons-y. Il est en train de me proposer différentes façons. Donc, j'aurais pu venir chercher, parfait, celle-là me plaît ou cette deuxième-là, je pourrais faire un preview et voir qu'est-ce que ça va avoir l'air et décider de la copier, la phrase, ou encore de dire c'est parfait, remplace-la par celle-ci que j'aime mieux. Et j'aurais pu faire load more et j'aurais eu accès à de plus en plus de phrases retravaillées. Donc, je pourrais venir retravailler le texte. Bien sûr, je pourrais aussi en tout temps venir cliquer dans la boîte de texte et changer ça par moi-même. Si on revient à ma deuxième option, eh bien, c'était celle de changer les images. Donc, sur ma page d'accueil, on ne m'a pas proposé des images. Bon, on me propose des images qui ne sont pas nécessairement toujours les bonnes. Donc, on va y aller avec beaucoup de littératie numérique ici et j'aurais de la petite recherche à faire. On remarque aussi que les images ont toutes été prises sur Pixabay. Donc, imaginons-nous que cette image-là me plaît pour pouvoir commencer le tout. Je vais devoir venir lui dire où je veux mettre l'image en question. Souvent, ça fonctionne mieux s'il y a déjà une image et que je veux la remplacer. Dans ce cas-ci, il aurait fallu que je vienne placer, que je vienne changer la mise en page, par exemple, appliquer une mise en page où il y a un endroit pour l'image et venir dire que je veux l'image à cet endroit-là. Et là, il va me rajouter l'image, même pas, ça fonctionne pas. Donc, ce qui fonctionne bien, c'est pour aller remplacer l'image plutôt dans la mise en page qu'il a déjà fait. Donc, je lui dirais, remplace celle-là par celle-ci. Et là, on n'est pas du tout dans la bonne géographie de Malte, mais j'ai remplacé l'image. Donc, il faut vraiment venir jouer. Est-ce que c'est extraordinaire comme outil? À vous d'en juger. Moi, personnellement, je vois les possibilités qui s'en viennent dans tout ce qui est des outils de présentation, d'un assistant à nos présentations, de se laisser proposer des différentes activités. On s'entend qu'on avait déjà des propositions qui étaient faites dans les outils, que ce soit PowerPoint ou Google Slide comme ici. On avait déjà là des propositions de thématiques, de mise en page qui étaient là. Mais là, de pouvoir avoir tout généré à partir d'un texte, on va pouvoir vraiment préparer le tout sous forme de texte, sous forme de réflexion pour lui laisser la job de mise en page pour ensuite faire la job de révision. Donc, je vois de belles possibilités de ce côté, des belles possibilités de dérape aussi. On vient de le voir avec un copier-coller de Wikipédia. Donc, il va falloir avoir ça en tête lorsqu'on va utiliser l'outil.